Un vrai ami est d'abord et avant tout un allié, un partenaire, un bramogo, un maquila, c'est-à-dire le sang. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui se réjouit, mais vraiment, d'une façon réelle, de ton bonheur, de ta réussite, sans arrière-pensée. Et un ami, c'est ensuite quelqu'un qui va se donner du mal, qui va donner ce qu'il peut pour ton bonheur, pour ta réussite. C'est quelqu'un qui va faire ce qui est dans son possible à ce que tu achèves ton goal, à ce que tu puisses atteindre tes objectifs, tes buts. Et cet ami, ce vrai ami, va le faire sans calcul, sans rien attendre en retour. Car il y a d'autres personnes qui vont se rouler la bosse, qui vont remuer ciel et terre pour t'aider. Et l'aide qu'ils vont t'apporter aura une attente derrière, car ils vont attendre que tu leur retournes l'ascenseur. Et si tu ne le fais pas, du coup, tu te retrouves avec des dettes. Un ami, un vrai ami, n'a pas de calcul dans ce qu'il fait pour son ami. Un vrai ami, c'est pas quelqu'un qui vienne essuyer tes larmes. Non. Parce que quand tu es dans un malheur, quand tu es éprouvé, quand tu coules des larmes, même tes ennemis viennent pleurer avec toi. Même tes ennemis viennent faire semblant de partager ta douleur. Ils essuient tes larmes. Ils dorment avec toi. Ils compatissent à ta douleur. Mais les larmes qu'ils font couler sont des larmes de crocodile. Ce sont des larmes calculées. Ils viennent pour voir, pour se réjouir de ta souffrance. Un vrai ami ne le fait pas. Un vrai ami, c'est celui qui va t'empêcher de pleurer. Un vrai ami, c'est celui qui va tout faire de son possible à ce que tu atteignes ton bonheur, ta réussite, à ce que tu évolues. Un vrai ami ne se soucie pas que toi tu ailles de l'avant et que ce dernier reste. Non, elle veut contribuer réellement à ton bonheur. Cet ami qui se donne à te rendre heureux ou qui prétend t'aider à ce que tu atteignes tes objectifs en attendant quelque chose en retour est un ami qui fait du marchandage. Or, l'amitié, il faut le souligner, n'est pas une prise en charge. L'amitié n'est pas un magasin, ce n'est pas un shop, ce n'est pas une boutique où l'on vend des services. Non, l'amitié n'est pas un endroit où l'on vend des sentiments. L'amitié sincère, c'est cette amitié où les services se rendent pour que l'autre atteigne son bonheur, son succès, et que son bonheur et ce succès sera partagé entre les deux amis. Je te prends un exemple. Si nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, nous faisons le nettoyage par exemple, et que toi tu veuilles te former pour devenir un ingénieur, moi, si je suis ton vrai ami, je vais t'aider déjà à trouver des centres de formation, à trouver des informations, comment faire, qu'il faut voir, il faut faire ceci. Je vais remuer mes contacts aussi pour que tu aies une idée, pour que tu fasses un pas en avant vers ton bonheur. Le mauvais ami, le faux ami, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tirer vers le bas.
il va t'injecter un venin. Ce ne sont pas des amis, ce sont des amivores. Déjà, il va t'écarter de ceux qui te mettent à l'oreille que par rapport à tes connaissances, par rapport à tes compétences, tu peux faire mieux que ce que tu fais. Tu peux devenir mieux que ce que tu fais. Et ces faux amis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te tirer vers le bas. Ils vont te gaspiller la tête. Ils vont t'injecter un venin négatif. Ils vont te dire, mais non, écoute, regarde l'âge que tu as. Regarde les responsabilités. Tu as des enfants. Et pourtant, là où tu es, tu gagnes bien ta vie. Mais pourquoi tu veux aller encore au-delà? Nous sommes bien là où nous sommes. Nous sommes libres. On n'a pas de responsabilité. On n'a pas ceci. Mais de toutes les façons, tu sais que toi, il y a longtemps, tu as laissé le banc de l'école. Donc, ta cervelle est bloquée. Tu ne peux plus faire. Voilà. Voilà. Donc, il va te raconter, il va t'aligner, il va te lister des points négatifs. Et ces faux amis qui engendrent, qui injectent de la négativité en toi, je te dis qu'ils sont très forts, car ils réussissent. À 78%, ils réussissent leur coup. Mais mon frère, ma sœur, surtout vous les sœurs, tu peux être en état de célibat, avec beaucoup d'amis. Vous sortez, vous faites la fête, vous vous enjaillez, vous multipliez des concubins. Cela va de pair aussi pour les hommes. Vous multipliez des concubines. Mais une fois que tu t'assois, tu fais un mea culpa. Tu raisonnes, tu dis, l'âge avance, le temps avance, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié, je ne suis même pas fiancé. Au moment où tu vas vouloir te stabiliser, au moment où tu vas émettre une pensée de stabilité, tu vas en parler à tes amis. Si tu en as 10, il y a au moins 5, je dis bien au moins 5, qui vont te dire, mais ma chère, toi aussi. Toi, tu vas aller t'engager dans des situations où tu seras renfermé. Tu veux avoir des enfants, 9 mois de grossesse, tes seins vont tomber. Pour les hommes, on va dire, mais mon ami, toi aussi. Nous sommes bien, regarde, tu as un tel, tu as un tel, tu as un tel, tu es bien, tu es peinard. Tu vas avoir une femme, une fille qui va devenir pire que ta mère, qui va te checker à tout moment, tu es où? Des messages rentrent à la maison. Tu vas avoir des enfants où les fêtes de Noël, de bonne année, il faut acheter, il faut faire des couches, il faut faire ceci. Non, arrête ça. Nous sommes là, on a encore le temps. Et ces amis-là, ce venin est mortel. Cette maladie est contagieuse. Ce sont des genres de personnes que tu dois éviter. Ce sont des genres de personnes qu'il faut éviter à faire certaines conversations. Il y a parmi tes amis ceux qui prient avec toi. Mais sauf que leur prière est dirigée contre toi, contre ta situation. Si tu as une situation un peu plus avancée que la sienne, elle va prier. Je prends un exemple. Si tu es dans un foyer de mariage, elle va prier à ce qu'il y ait quelques embrouilles entre toi et ton mari. Voici une occasion qu'elle va avoir, qu'elle va saisir pour t'injecter son venin. En te disant, mais mon frère ou bien ma soeur, toi aussi, on était pour nous libres ici, toi tu n'avais pas des dépressions comme ça, tu n'avais pas des problèmes comme ça, de toutes les façons, tu es encore jeune. Hein? S'il te traite comme ça ou bien si elle te traite comme ça, bon écoute, viens, moi je m'engage, viens, je te prends, bon on va faire la fête, tu vas oublier cela. Quand tu vas tomber dans ce piège, elle va arranger à ce que tu te rencontres avec un de tes ex. Mais chérie, ma chérie, ou bien mon chéri, écoute, mon ami, écoute, il y a une boîte qui règne, allons-y, on va aller se défouler là-bas. De toutes les façons, il y aura telle ou telle fille ou bien tel ou tel garçon. Ah, tu sais qu'actuellement, il bande, actuellement, elle est devenue très nickel, encore, plus jolie encore, le monsieur, mais si tu vois sa voiture, donc, allons-y, bon, on va s'amuser. Et quand tu vas, elle va s'arranger à ce que cet esprit de célibat,
ce venin anti-mariage puisse prendre le dessus sur toi et que tu succombes à la pression de cet ami que tu penses qui est ton meilleur ami. Parce que quand tu as eu des problèmes avec ton mari, tu l'as appelé en premier et elle ne t'a pas dit, parce que le vrai ami, l'ami intime, va te dire, écoute, c'est arrivé, ça arrive, la situation maritale n'est pas rose, toujours. C'est ça qui fait aussi le bon mariage. Il y a de haut et de bas. Mon cher ou bien ma chère, moi, mon avis, moi je te conseille de rester à la maison. C'est vrai qu'il y a un froid, ça va passer 1, 2, 3 jours après, ça va passer. Ça, c'est le conseil d'un vrai ami. Il te fait voir le futur. Un vrai ami, le jour où il pleut chez toi, il ne va pas te dire, ben oui, voilà, il pleut, il faut chercher un abri. Non, il va te dire, ça fait rien. Il pleut aujourd'hui, demain il fera beau. Après-demain, il fera beau. La semaine a 7 jours. Si tu as 3 mauvais jours, les 4 derniers jours seront les meilleurs jours. Ça, c'est un ami qui t'aime. Ça, c'est un ami qui te veut du bien. Ça, c'est un ami qui te veut du bonheur. Aux femmes et aux hommes mariés, il n'est pas interdit d'être amis avec ceux qui ne sont pas encore mariés. À quel moment on interdit la liaison amicale avec ceux qui ne sont pas mariés? C'est quand ceux qui sont encore célibataires veulent encore te tirer dans ce monde de célibat. Au lieu que toi qui as fait un pas en avant, toi qui es en couple, toi qui es en foyer, au lieu que toi tu les tires vers toi, non, ce sont eux qui te tirent pour te remettre à la case de départ. Et quand tu vas retomber dans leur piège, ils seront les agents marketing, les agents de communication de ta situation. Ils vont te dire, ben voilà, on te disait que tu n'étais pas prête à te marier. Tu es parti, tu as tenté, bon voilà, tu te retrouves avec 2 gosses au Silinayo. Et ça va de pair, homme comme femme. Il y a des amis qui vont se porter garant. Ils vont te dire, bon écoute, on va faire un coup. Tu sais, moi j'ai rencontré ton ex. Bon, il veut te voir. Il veut te voir, j'ai son numéro ici. Toi, tu vas dire, ah, mais moi, mon mari, il est très jaloux. Il va te dire, non. Comme moi, je suis ton meilleur ami, tu m'as présenté ton mari comme ton meilleur ami. Moi, je veux me porter garant. Je veux dire que tu vas passer le week-end chez moi. Il va appeler, il va même venir te déposer chez moi. Après, voilà. Ça, ce sont le genre d'amis qui existent. Ça, ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des Lissapongue. Ce n'est pas Hollywood. C'est la vie réelle. Un bon ami, c'est un ami qui voit en toi un talent, un don. C'est un ami qui repère en toi une capacité à dépasser certaines situations et qui t'exhorte à exploiter, à explorer ce don. Je prends un exemple. Tu peux être en train de travailler, tu es secrétaire de je ne sais où, mais tu es tout le temps stressé parce que être secrétaire, tu es à la merci du directeur, tu es à la merci du PA, le personal assistant, donc tu as des dossiers, ceci, cela, c'est stressant. Et ton vrai ami constate que tu fais ton boulot malgré toi. Ce n'est pas parce que tu aimes ce boulot, c'est juste parce que tu es contraint à le faire. Alors que toi, tu as un talent, tu as peut-être une très belle voix. Ou bien tu sais manipuler tes 10 doigts en faisant des tresses. Ou bien tu cuisines très bien. Ou bien tu es bon au football. Ou bien tu peux être un bon coach. Ou bien tu as un don pédagogique. Bref, un vrai ami repère ce don et il te dit, et il martèle sur ce don. Il te dit, non mon ami, très cher ami, essaie, va tenter ta chance dans le culinaire. Va tenter ta chance
dans le commerce, parce que je vois les petits trucs que tu vends là, vraiment, tu vends très bien. Tu vends très bien. Tu es un bon commerçant. Un vrai ami, c'est celui qui réveille en toi ce que toi-même tu négliges. Ce que toi-même tu ignores. Qui voit en toi la beauté que tu as. C'est un ami qui te veut du bonheur. Car elle veut te voir heureuse. Il veut te voir heureux. Je connais des gens qui s'agenouillent pour prier pour leurs amis. Je connais des gens, un cercle d'amis, qui font des jeûnes et prières pour leurs amis, pour le bonheur de leurs amis. Pourquoi? Parce que son ami peut-être est malade. Parce que sa copine, son foyer est tourmenté. Je sais, je connais des gens qui se sont donnés corps et âme, qui prient, qui font des jeûnes, sans pourtant que leur ami ne sache, sans pourtant que leur ami ne soit au courant, qu'elles sont en train de se donner du mal pour leur bonheur. Ma sœur, si en toi, il y a une voix qui te souffle, une voix qui te parle, pas qui crie, une voix qui te parle, qui te dit de faire quelque chose, qui te dit de devenir quelque chose d'autre que ce que tu es actuellement. Écoute cette voix. Si toi, tu n'arrives pas à t'éloigner de ce genre d'amis, la nature te punira. Tu ne peux pas accéder à un meilleur monde, à une meilleure situation de vie quand tu as ce genre de fardeau. C'est des fardeaux négatifs avec toi. Dieu ne peut pas te lever alors que tu as embrassé, tu as sur toi des poids inutiles. Tu ne peux pas prétendre vivre une vie de lumière alors que tu es dans le ténèbre, tu es retenu dans le ténèbre. Non, mon frère, ma soeur, ne cherche plus de miracles. Dieu a déjà tout fait, tous les miracles sont faits. Ton miracle réside dans toi-même. Si tu veux faire un pas en avant, débarrasse-toi de ce genre d'amis. Je me suis retrouvé dans ce cas. Je ne pouvais pas dire non à un ami. J'ai pris des risques non calculés. Ceux qui me connaissent savent les risques que j'ai pris pour des gens que je pensais pouvoir être mes amis. Mais tu vois, quand Dieu te parle, il te demande de te débarrasser de ceci. Si tu n'arrives pas à le faire, et lui, quand il te frappe, puisque lui, il veut que tu atteignes un certain niveau, la nature, Dieu, l'univers, la chance, je ne sais pas en quoi vous croyez, quand la nature se saisit de ton sort, mon frère, tu vas tomber très bas. Dieu m'a fait tomber très bas. Très, très, très bas. J'ai tout perdu, tout. Financièrement, matériellement, tout. Sentimentalement, relationnellement, tout perdu. Les gens ont prédit ma mort. Les gens ont préparé mon cercueil. Les gens ont appelé au Congo. Allez-y à l'aéroport, allez-y recevoir le cercueil de Mike. Mais c'était une manière. C'est là où je me suis senti seul, très seul, esseulé. Et c'est là où on me parle. On me montre qui est qui. Parce que c'est dans ce genre de situation, tu vois qui est qui. Alors, la majorité des gens que j'ai mis ma vie, que j'ai mis mon cou à couper à leur rendre service, ont fui. Mais Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Quand Dieu m'a sorti de là, l'élévation que j'ai eue, seul moi, je le connais. Donc, mon frère, si tu veux savoir qui est ton ami,
Qui est ton vrai ami? Voici la technique. Parle de ton projet le plus fou à tes amis. Des projets où tu seras très haut. Parle à tes amis. Maintenant, prête attention aux réponses, aux réactions de tes amis. Quels sont les amis qui vont déjà partager ta vision? Quels sont les amis qui vont voir dans la même direction que toi? Quels sont les amis qui vont embrasser ton projet, qui vont embrasser ce que tu dis? Et quels sont les amis qui vont te limiter, qui vont ternir ta flamme? Quels sont les amis qui vont te dire, mon ami, c'est vrai il est permis de rêver, mais réveille-toi d'abord. Ce que tu dis là, vraiment, laisse tomber. Tu ne peux pas, c'est trop tard. On va te donner des raisons compliquées. On va te dire que non, si tu veux réussir dans le business, il n'y a que les francs-maçons. Il faut être magicien, il faut être ceci. Non. Ça sont des faux amis, ça sont des mauvaises graines. Les mauvais amis, tu peux le reconnaître, vous avez eu juste un petit malentendu. Dès qu'il tourne le dos, il n'est plus jamais revenu. Même si toi, tu fais le premier pas, alors que c'est toi qui avais raison. Tu fais le premier pas, un message, on ne répond plus, on ne revient plus. Mon frère, laisse ça partir. Laisse ça partir. Alors, faisons attention à l'amitié. Le monde change. Le monde change. Et nous devons changer avec lui. Merci pour votre attention. Merci, merci, merci. Laissez des commentaires, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Tu ne sais pas à qui tu vas rendre service. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée Investissement. Bienvenue sur ma chaîne Odyssée Academy. D'ici là, portez-vous bien.